infocrates, je fais cette petite vidéo pour vous parler de ce ballon d'essai espion chinois repéré par les États-Unis dans le ciel américain. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler aujourd'hui de cette affaire du ballon espion chinois qui est une affaire extrêmement gênante pour la Chine et pour les États-Unis. Alors, je précise qu'aux États-Unis a été repéré un ballon espion chinois de la taille de jusqu'à 4 bus, apparemment selon les médias. Ce ballon est soupçonné par les États-Unis d'être un ballon espion chinois qui permettrait de faire des photos et d'enregistrer des choses qui se passeraient sur le sol américain. En plus, les Américains auraient repéré un deuxième ballon espion chinois, cette fois-ci qui survolerait l'Amérique latine. Et le problème avec ce ballon, c'est qu'il peut voler jusqu'à 20 km, c'est-à-dire en dehors du ciel qui appartient au pays qui est en dessous. La limite de ce qui appartient à un pays, c'est 20 km de hauteur. Et ensuite, au-dessus, il y a une zone tampon entre 20 et 100 km. Il y a une zone tampon qui est considérée comme une zone qui appartient à tout le monde. Et après, au-delà de 100 km, c'est considéré comme l'espace. Et ce ballon, il est dans cette zone tampon entre 20 et 100 km. Ce qui fait que en fait, le ballon n'était pas clairement dans le ciel américain, dans le ciel qui appartient au territoire américain, mais il survolait quand même les États-Unis à cette hauteur de plus que 20 km. Et en plus, ce ballon, il n'est pas facile à détruire parce que comme il fait un très grand diamètre, de plusieurs kilomètres de diamètre, si vous le détruisez, il met beaucoup de temps à se dégonfler, ce ballon. Et il s'auto-alimente par les panneaux solaires en termes d'énergie. Donc ça veut dire que il n'y a pas une batterie qui finit par se vider à un moment donné, ça s'alimente en permanence. Et ça peut survoler plusieurs kilomètres d'un endroit sans avoir à descendre. On soupçonne d'ailleurs qu'il est contrôlé à distance par ordinateur, au même titre que le serait un drone par exemple. Donc ça veut dire que quelqu'un en Chine peut très bien contrôler ce ballon et l'envoyer sur des sites stratégiques là où ça arrange le commandement ou le gouvernement chinois. Sur commande, il peut être envoyé à l'endroit où on veut. Donc voilà pour le résumé de cette affaire à peu près. Il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, avait prévu de se rendre en Chine ce week-end. Il a reporté le voyage en Chine de ce week-end parce que c'est la présence de ce ballon dans le ciel américain provoque un problème diplomatique qui n'est pas encore résolu à ce stade. Il y a des enquêtes qui sont en cours et la Chine répond que c'est le fait que ce soit un ballon espion fait pour espionner, les accusations des États-Unis, c'est de la diffamation qui est faite pour déstabiliser la Chine. Et en fait, finalement, les Chinois ne répondent pas clairement à savoir qu'est-ce que fait ce ballon dans le ciel des États-Unis. Donc, pour l'instant, on est sur une espèce de gel du dialogue. Et en plus, ça peut provoquer une vraie tension diplomatique qui est grave, parce qu'il y a cette histoire de Taïwan, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Taïwan, donc c'est une île qui a été enlevée à la Chine au siècle dernier, et c'est une île qui avait fonctionné comme les Américains ou comme l'Occident, qui était sous influence occidentale pendant longtemps. Et depuis un certain nombre d'années, la Chine souhaiterait récupérer cette île de Taïwan. Taïwan ne veut pas. Donc il y a une tension comme ça entre Taïwan et la Chine. Et il y a des manifestations à Taïwan pour ne pas être récupéré par la Chine. Et l'Occident soutient Taïwan. Et il a été question, d'ailleurs même depuis la guerre en Ukraine, c'est devenu sérieux, il a été question pour la Chine d'envahir Taïwan par l'armée. Et là, de provoquer peut-être une autre zone de guerre entre... Donc non seulement entre la Chine et Taïwan, mais le fait d'attaquer Taïwan peut peut-être provoquer l'entrée en guerre d'autres pays qui soutiendraient Taïwan contre la Chine. Donc cette histoire de ballon espion arrive vraiment à un moment qui est extrêmement tendu parce qu'il y a cette affaire de Taïwan qui avait déjà provoqué des remous depuis un an. Ça fait un an, enfin ça fait plusieurs années, mais ça fait un an qu'il y a des tensions sérieuses avec intervention de l'armée. Donc ce ballon chinois arrive dans un contexte où les États-Unis avaient déjà prévenu la Chine que s'ils envahissaient Taïwan, c'était risqué, qu'ils risquaient d'entrer en guerre. Donc on soupçonne les Chinois de se renseigner sur les Américains, sur le dossier de Taïwan,
et aussi sur le dossier de l'Ukraine, puisque la Chine soutient la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Et même si le président chinois avait un petit peu rétropédalé sur son soutien à Vladimir Poutine, le fait de rétropédaler ne signifie pas non plus soutien aux alliés de l'Ukraine et à l'Ukraine, c'est-à-dire à l'Occident. La Chine n'est pas dans une période où elle veut soutenir l'Occident, et dès qu'il y a possibilité de soutenir Poutine pour gagner la guerre, la Chine peut tout à fait basculer vers un soutien de Poutine s'il voit qu'il y a une ouverture pour gagner la guerre rapidement, même s'il y a eu un rétropédalage ces derniers temps parce que la guerre s'enlise, que Poutine avait promis un plan de courte durée, mais finalement ça dure plus longtemps que prévu, et la Chine veut pouvoir garder son commerce quand même avec les pays occidentaux, parce que c'est ça qui fait la richesse de la Chine, puisque la Chine c'est là où il y a les usines qui produisent tout ce que les occidentaux utilisent. Donc voilà, il y a des tas de considérations qui font que la Chine n'est pas alignée aux positions occidentales. Et en plus, il y a un conflit direct entre la Chine et l'Occident sur la question de Taïwan. Il y a le Japon qui est inquiet puisque Taïwan se situe aussi près du Japon. Le Japon est une île et le Taïwan est une île, et ce sont en fait deux îles qui sont proches dans l'océan Pacifique. Donc le Japon craint pour ses positions maritimes. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes qui font qu'en fait ce ballon espion pose un problème parce qu'on est dans un contexte de tension entre la Chine et les États-Unis et entre la Chine et l'Occident en général. La Chine dit que ce ballon espion n'est pas un ballon espion, mais il y en a un autre qui est sur l'Amérique latine. Pourquoi sur l'Amérique latine? Il faut se poser des questions. Étant donné que cette contestation de l'Occident, elle touche aussi l'Amérique latine, qui se pose la question de avec qui elle va s'allier sur cette histoire de guerre en Ukraine et sur cette histoire de Taïwan, puisque si jamais tout cela vire en conflit mondial, l'Afrique et l'Amérique latine sont censés se positionner, et c'est pas clair que ça se positionne en faveur de l'Occident. Ça peut très bien se positionner en faveur de l'ennemi de l'Occident, puisque maintenant on en est à une contestation généralisée de l'Occident par tous les pays du Sud, Amérique latine, Afrique, au Moyen-Orient et Asie. Donc ce ballon espion, même si c'est vraiment un ballon météorologique comme l'annonce la Chine, ça arrive dans un contexte de tension très forte qui fait que les États-Unis sont obligés de se méfier et doivent régler ce problème-là, de ce ballon-là, avant toute prochaine opération, que ce soit visite diplomatique ou visite stratégique dans le cadre de Taïwan ou de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!